Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Voici nos titres. Expulsion à Berthe, suite. Un conseiller municipal d'opposition en moins à la Seine. La médiathèque, la braderie continue. Association, le Scrabble. Sortir en Seine. Rugby, l'USS à l'honneur. Et la météo du jour. Hier mardi, au conseil municipal, Marc Villemot, maire de la commune, a ordonné une suspension de séance. En effet, le collectif contre les expulsions a demandé la parole après l'expulsion la veille d'une locataire de Terre du Sud Habitat. Céline Ivaldi, représentant le collectif, a interpellé le premier magistrat en rappelant que les deux élus siègent au conseil d'administration de TSH. Il s'agit de Joël Arnal et de Maki Bouteka. Le maire, pour sa part, a rappelé la position du conseil municipal en répétant qu'il ne pouvait pas accepter les squats eu égard à l'égalité républicaine d'accès au logement. Affaire à suivre. Philippe Vittel, conseiller municipal d'opposition, était confronté à la loi sur le cumul des mandats. Il a donc choisi de conserver ceux de député et de conseiller général. De ce fait, hier matin, au conseil municipal de la Seine, son siège était vide. C'est par un communiqué publié hier dans l'après-midi que la tête de liste UMP aux dernières élections municipales a annoncé qu'il abandonnait son mandat local afin de se conformer à la loi. Il a préféré ne pas faire appel, ce qui lui aurait permis de conserver ses trois mandats pour quelques mois. Et il a regretté de s'être fait débouter par le tribunal administratif de sa plainte précédente, voir notre journal d'hier. À la médiathèque, la grande braderie du livre est toujours ouverte. Après avoir fait don mardi de 200 kilos de livres aux associations, car on parle ici par kilo, les responsables de cette braderie ont encore des centaines de livres à offrir. Alors n'hésitez pas, adeptes des tablettes ou autres PC, sentir sous ses doigts le papier d'une page vivre, crisser. C'est un plaisir qu'il ne faut pas perdre, même si les temps sont à la lecture tout écran. Continuons la présentation des associations seinoises. À noter du reste que bientôt une grande émission s'ajoutera aux divers reportages de 13 bis TV. Elle aura pour but de pénétrer au cœur des associations qui sont nombreuses à la Seine. Cette émission sera leur émission. Alors, dirigeants d'associations, prenez contact avec nous, 13bistv@gmail.com. En voici une aujourd'hui qui s'occupe de notre cerveau, le Topping Scrabble seinois. Brigitte Tourtal, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de quelle association? Le Topping Scrabble seinois. Le Topping Scrabble seinois. Voilà. Et vous avez la visite de Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors Brigitte Tourtal, vous n'avez pas peur que les gens pensent que le Scrabble soit un jeu un peu trop fait pour les intellectuels? Pas du tout, c'est d'abord un sport de loisir, c'est une activité de détente, c'est d'ailleurs l'état d'esprit de notre club. Il y a chez nous des gens de tous les âges, de tous les niveaux, chacun y trouve son compte. Nous nous réunissons 2 fois par semaine, les lundis et les mardis soirs, en toute convivialité. Votre timing, Monsieur le maire, vous donne-t-il l'occasion de jouer quelquefois au Scrabble et le pratiquez-vous? Non, nullement. Par contre, je suis un amateur de jeux de lettres. Je fais les mots croisés du journal tous les matins. Une fois par mois, ceux du journal municipal, dont je connais l'auteur, qui est ma voisine là. L'auteur, mais pas les résultats. Et puis j'en fabrique moi-même aussi. Voilà, on a ça en commun, c'est vrai. Et moi, tous les dimanches, sur mon blog, je mets en ligne un jeu de lettres ou un jeu de chiffres que je fabrique moi-même. Voilà. Alors, Brigitte Tourtal, combien avez-vous d'adhérents? Une trentaine. Et est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone, un email ou vous joindre? 06 01 13 44 71. Vous répétez? 06 01 13 44 71. Et l'email? L'adresse mail c'est topsenois, TOP2SEYNOIS @hotmail.com. Sortir en Seine. Le 29 octobre, les ateliers de l'image projetteront Tante Hilda et de messieurs Girard et Chieux. Cette tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Mais toute une histoire d'eau va se bâtir autour de ce musée. Et la catastrophe n'est pas loin.
Jusqu'au 15 novembre, au Fort Napoléon, dans la galerie Tête d'Obsidienne, Cervera attaque le fort, peinture et dessin. Alors qu'à Balaguier, l'exposition L'Envol de l'Aigle est prolongée jusqu'au 23 novembre. Jusqu'au 19 décembre, au Pressing, la Galerie municipale des Beaux-Arts, place Perrin, vous est proposé l'exposition 10 locations ou le principe du bon voisinage. Alors qu'à deux pas, dans nos propres locaux, ici même, sur le thème de la ville et la lumière, l'exposition de photos des élèves de Joyce Penel est accrochée jusqu'au 27 octobre. Ne manquez pas d'y passer et de rendre visite aux locaux de votre web TV préférée. Dans le cadre des Tréteaux de Bouradé, ceux-ci présenteront vendredi 24 octobre à 18h un duo de musique du monde, Lady Mama. Victoria Faccioli et Mano Corani Camara, les deux chanteuses qui proposent ce duo électroacoustique, ont un parcours musical riche et différent. Influencés par le funk, le rock, le jazz, le latino, le reggae, la soul, la musique africaine et afro-cubaine, leur éclectisme a tout pour séduire les spectateurs, d'autant plus qu'exceptionnellement, le duo se transformera en trio vendredi place Bouradé. En effet, le percussionniste Jean-Claude Garcin, venu droit de la world music, se joindra aux deux jeunes femmes, ce qui ne manquera pas de donner une dimension originale à ce projet, mélangeant sonorités européennes et couleurs africaines. L'US Seine-Oise est à l'honneur. Julien Capdelaire, le capitaine de notre vaillante Fédérale 1 et de l'équipe de France amateur, a été convoqué par Bernard Laporte, Denis Charvet et Henri Mondino pour jouer à Mayol dans l'équipe des Barbarians. Seul joueur amateur de cette équipe, nul doute que Julien sera faire jeu égal avec les monstres sacrés que sont les O'Connor, Rangers et autres Plissons. Bravo Julien, bravo l'USS. Notre météo du jour enfin, à cause du fort vent côtier, une baisse de température est prévue, perte de 5 à 10 degrés sur les derniers jours. Les valeurs de saison pointent leur bout du nez, eh oui. La phrase du jour, la mémoire, c'est du souvenir en conserve. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis sénois, amis varois, bonne journée et à demain.